Bonjour encore à tous. Je vais vous le redire. Pour ceux qui vont me retrouver ici, la première des choses, c'est de liker, de partager et de laisser un j'aime. Vous battre à mettre le maximum de cœur. Lorsqu'on fait des lives, il y a une équipe. Lorsqu'on fait des lives, il y a une équipe en dessous qui n'a pour mission que de tout faire pour signaler les lives. Lorsqu'on lance un live, vous devez être là et laisser le maximum de cœur sans arrêt. Parce qu'en réalité, ceux qui sont en dessous, il y en a qui sont en dessous, qui n'ont pour mission que de signaler les lives. Ils ne veulent pas que vous écoutez le langage de la vérité. Ils ne veulent pas que vous entendez la voix qui va vous amener à changer. Ils ne veulent pas que vous preniez conscience de ce qui est utile, importantissime pour chacun d'entre vous. Donc, je vous prie, chers compatriotes, lorsque je prends la peine de faire des lives, pour le bien du peuple camerounais, n'hésitez pas de partager les lives et de mettre le maximum de cœur pour ne pas donner la possibilité à ceux qui mettent les têtes de mort de signaler le live. Non. J'ai lancé un précédent, j'ai dû arrêter parce qu'ils ont signalé. Donc, s'il vous plaît, quand vous nous retrouvez, mettez vos services, mettez vos travail, vous mettez le maximum de cœur, vous mettez les cœurs, les cœurs, les cœurs et les cœurs sans arrêt. Je vous en prie. Bonjour au peuple du Cameroun. Bonjour au peuple de ma terre. Bonjour au peuple qui aujourd'hui suffoque dans la dictature de Paul Barthélémy Biyabi Mvondo. Bonjour au peuple qui aujourd'hui pleure dans le totalitarisme de Paul Barthélémy Biyabi Mvondo. Bonjour au peuple du Cameroun qui aujourd'hui est dépassé par ce qu'on considère comme étant le fascisme mis en place par un régime porté par Paul Barthélémy Biyabi Mvondo. Je salue bien sûr les 40 millions de Camerounais qui me regardent ou qui me regarderont et qui se ressentent plus que jamais proches de leur terre, de leur famille, de leurs proches laissés au Cameroun ou qui sont au Cameroun avec moi. Bonjour à vous. Bonjour au peuple du Cameroun qui, peut-être aujourd'hui, n'intègre pas que la lutte dans laquelle nous sommes impliqués est une lutte pour, premièrement, l'indépendance du Cameroun. L'indépendance du Cameroun. Deuxièmement, la lutte dans laquelle nous sommes impliqués, c'est une lutte pour la démocratie réelle, telle que pensée par les Africains et les Camerounais. Et nous devons lutter efficacement pour obtenir exactement, chers amis, nos libertés individuelles, collectives, qui doivent être respectées d'une manière ou d'une autre. Bonjour au peuple de ma terre. Bonjour à ceux qui pleurent chaque jour. Bonjour à ceux qui ne parviennent même plus aujourd'hui à manger le kilogramme de riz. Bonjour à ceux qui souffrent permanemment des coupures d'électricité engagées par Eneo. Bonjour à ceux qui n'ont pas d'eau potable. Bonjour à ceux qui n'ont pas la capacité de se soigner. Bonjour à ceux qui sont en train de pleurer des victimes sur nos axes routiers aujourd'hui au Cameroun. Bonjour à ceux qui sont incapables de trouver du travail. Bonjour à ceux qui sont dans des lamentations permanentes parce qu'ils ne parviennent pas à se mettre debout et à décider bien évidemment de leur lendemain. Bonjour au peuple du Cameroun qui est opprimé. Bonjour au peuple du Cameroun qui est condamné et qui est dans l'esclavage. Bonjour à chacun d'entre vous. Je m'appelle Michel Ngachou. Je suis votre fils, je suis votre frère, je suis votre concitoyen, je suis votre compatriote. Quand je me suis décidé véritablement à m'engager en politique à travers un narratif comme celui que je porte à vos côtés depuis pas mal de temps, je n'ai pas attendu qu'on me le dise, Michel, fais-le. Je n'ai pas attendu qu'on me dise, Ngachou, mets-toi. Au contraire, j'ai senti qu'il y avait comme un appel. J'ai senti qu'au fond de moi, il y avait comme un appel qui était tel qu'il fallait faire quelque chose pour que les gens prennent conscience. Il fallait absolument se démarquer pour que les gens prennent conscience. Je me suis posé une question individuelle. Qu'est-ce que Dieu m'a donné comme talent? Qu'est-ce que Dieu m'a donné comme qualité? Qu'est-ce que Dieu m'a donné comme
force. Dieu a fait de moi un orateur. Dieu a fait de moi quelqu'un qui sait tenir. Dieu a fait de moi exactement quelqu'un qui soit capable de transmettre des messages et que ces messages soient entendus au plus haut niveau. Qu'est-ce que je dois donc faire? Dois-je me conformer à chercher absolument à avoir un plaisir pour dire, bon d'accord, je voudrais être la petite star du Cameroun. Est-ce que je dois me conformer à dire qu'il faudrait que je cherche seulement à manger déjà que je n'aime même pas? Qu'est-ce que je dois faire pour me sentir utile à ma société? Qu'est-ce que je dois faire pour me sentir utile à mon pays? Qu'est-ce que je dois faire pour me sentir utile à l'humanité? J'ai réalisé que mon pays, le Cameroun, m'a formé comme journaliste. J'ai réalisé que j'ai fait 22 ans de parcours dans ce métier où j'ai presque jamais été payé conformément, où ma paye a toujours été celle donnée par Dieu lui-même. Et j'ai réalisé fondamentalement qu'autour de moi, des gens pleuraient au quotidien. Ça ne va pas, la vie est dure, on ne parvient pas à s'en sortir, etc., etc., etc. Les lamentations sont nombreuses. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il y a dans le lieu de faire? Est-ce qu'on continuera justement à attendre? Est-ce qu'on va continuer à dire, je ne peux pas, ça ne donne pas, je ne peux rien faire? Non, il va falloir faire quelque chose. Et dans ce quelque chose, quand j'ai commencé à faire la radio, enfin, quand j'ai commencé à me démarquer autrement à la radio, pour ceux qui m'ont écouté dans les radios, j'ai toujours eu un narratif différent. Parce que j'ai refusé d'être le journaliste qui fait ce qu'on appelle la communication gouvernementale. Je voudrais au passage saluer ici Mbombo Mbenga Kanje, d'ailleurs qui nous a permis de comprendre un certain nombre de choses. J'ai refusé d'être ce journaliste qui doit porter le langage sur la place publique parce qu'il va faire plaisir au régime en place. J'ai refusé d'être ce journaliste qui doit se mettre sur la place publique pour dire des choses, pour conforter les appétits des apparatchiks du pouvoir. J'ai refusé d'être ce journaliste en fait qui doit arriver à la radio et qui doit dire des choses pour conforter quelquefois les patrons de radio. J'ai refusé d'être ce journaliste en fait qui soit incapable de tenir un discours qui puisse arranger les Camerounais et surtout qui soit capable de porter le narratif des Camerounais. J'ai refusé d'être ce journaliste-là à qui on doit dicter la ligne à suivre et qui doit marcher selon la volonté d'un régime. Non, j'ai refusé ça. J'ai refusé d'être le journaliste qui doit se faire guider par sa panse, par son ventre. J'ai refusé ça. J'ai refusé d'être le journaliste qui doit aller chercher les 10 000, les 5 000. D'ailleurs, beaucoup de confrères au Cameroun le savent que je suis l'un des gars les plus rares dans les conférences. Je n'y vais presque jamais. Je peux compter le nombre de conférences que j'ai fait. Peut-être quand j'étais stagiaire à Canal 2 International, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait quelques-unes des conférences lorsque j'étais à Equinox. Mais j'ai toujours refusé de faire ça parce que j'estime que le journaliste ne doit pas porter ce qu'on lui dit sans en faire une réelle critique en profondeur. Parce que nous sommes tous manipulés. Il y a des gens derrière qui tirent des ficelles. Il y a des gens derrière qui s'arrangent effectivement à faire en sorte que, au lieu que l'opinion connaisse la vérité, on s'arrange à occulter la vérité. On s'arrange à maquiller la vérité. On s'arrange à détourner la vérité. On s'arrange à détruire la vérité et à exposer aux Camerounais une vérité qui n'en est pas une, véritablement. J'ai refusé ce parcours. J'ai refusé cette démarche. J'ai refusé de marcher comme ça. Je me suis engagé d'abord, dans un premier temps, à dire des choses sur les réseaux sociaux, à travers les nombreux lives, que beaucoup d'entre vous, vous avez regardé, que vous regardez encore aujourd'hui. J'ai décidé à travers mes émissions de radio, de télévision, d'avoir un discours différent des autres. Parce qu'en fait, je me suis dit, il faut plutôt être un journaliste d'impact que d'être un journaliste qui se conforme aux normes ou aux exigences d'un système. J'ai compris qu'il fallait être ce journaliste d'impact, ce journaliste qui soit capable de se mettre sur la place publique et de porter un narratif auprès des Camerounais, qui puisse rappeler aux Camerounais fondamentalement ce qu'il est lui-même et chercher des solutions aux problèmes auxquels lui-même il est confronté. Et là, justement, sur ce parcours, aujourd'hui, je me retrouve quasiment dans une situation où nous attendons véritablement que le régime qui est déjà tombé dans le monde spirituel tombe véritablement dans le monde physique. Puisque le régime va tomber, puisque le régime est tombé, puisque le régime est dans ses derniers battements d'ailes,
Puisque le régime en ce moment est en train de chercher comment se maintenir, comment se lever. Non, il est tombé. Et justement, lorsque ce régime va tomber, nous Camerounais qui avions combattu, nous qui combattons, nous qui nous battons au quotidien afin qu'il puisse avoir une prise de conscience nationale, nous retournerons au Cameroun et avec tout ce que Dieu aura souhaité que nous retournions avec au Cameroun. Mes chers compatriotes, je tiens ce langage ce matin pour dire aux Camerounais, vous n'aviez pas le droit de vous décourager. Vous n'aviez pas le droit de vous décourager. Vous n'aviez pas le droit d'avoir peur. Oui, des gens me disent, oh, tu nous envoies dans la rue et puis tu as fui le Cameroun. Mais quelle ignorance, quelle stupidité, quelle connerie humaine. Chacun à son niveau joue sa partition. Chacun à son niveau fait ce qu'il a à faire. Chacun à son niveau joue sa partition, même s'il faut que je me répète. Si ma partition, je devais la jouer au Cameroun, le Dieu que je crains, que je sers, m'aurait maintenu au Cameroun. Si le Dieu que je sers, que je crains, m'a demandé de sortir du Cameroun et de me retrouver à milieu du Cameroun pour pouvoir, à travers les réseaux sociaux, porter un narratif en direction des Camerounais, afin que les Camerounais prennent conscience et que je sois plus utile aux Camerounais, à Dieu la gloire, à Dieu, moi je rends gloire à Dieu pour ça. C'est à lui que revient la gloire parce que je ne suis que l'objet de Dieu. Il fait de moi ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut et où bon lui semble. Alors si je suis utile aux yeux de Dieu, à milieu du Cameroun et être utile aux Camerounais, je suis heureux de le faire. Donc chers amis, vous devriez comprendre que la peur a changé de camp. Le régime de tortionnaires, le régime des dictateurs, le régime de totalitaires, le régime des fascistes, le régime tribaliste aujourd'hui au Cameroun est dans une peur indicible. Elle ne sait pas à quel moment le peuple va se lever. Elle ne sait pas à quel moment le peuple va se décider. Elle ne sait pas à quel moment, enfin il ne sait pas à quel moment le peuple va se décider. Il ne sait pas à quel moment le peuple va se lever. Il ne sait pas à quel moment la voix de Dieu va gronder. Il sait que la voix de Dieu est en train de faire trembler, on va dire, les segments des endroits où ils ont estimé qu'ils sont en sécurité. Ils savent qu'en ce moment, la voix de Dieu est en train de murmurer. Ils savent qu'en ce moment, la voix de Dieu est en train de se dire, qu'est-ce qui ne va pas? Mon peuple, il est où? Il faut que j'aille le chercher, il faut que j'aille le délivrer. Ils le savent. Ils savent des endroits où ils sont que le pire est en chemin parce que Dieu va se lever. Ils m'ont dit, Michel Ngatiou, tu as appelé à l'insurrection. Oui, j'ai dit ceci. Ils ne peuvent pas, pendant qu'ils font souffrir 40 millions de Camerounais, ils sont un groupe d'hommes et de femmes dans des cercles ésotériques, engagés justement à être des enfants qui servent le mal, se servir justement de 40 millions de personnes, torturer les enfants des gens dans des familles, torturer les enfants des gens dans des prisons, torturer les enfants des gens au quotidien et s'arranger effectivement à mieux garder les leurs, à leur donner toutes les commodités nécessaires, à leur donner l'encadrement idéal, à leur donner la possibilité de quitter le Cameroun, d'aller aux États-Unis, d'aller en Israël, d'aller en Europe, d'aller partout dans le monde faire des études et certainement tenter de revenir au Cameroun pour poursuivre la mission à laquelle ils sont assignés par leur père et par leur mère dans les arcanes du pouvoir. Je vous ai dit, Camerounais, et je l'assume, le langage de la paix n'est pas le langage de ces gens. Le langage de la paix n'est pas le langage de ces gens. C'est dommage, parce que la guerre, la révolte, la bataille qui doit se mener est une bataille d'abord pour le peuple lui-même. Le peuple opprimé, le peuple esclavagisé, le peuple qui est tenu en otage doit tout faire pour se libérer. Le peuple qui est tenu en otage doit tout faire pour se libérer. Et là, quand je le dis, c'est formel. Le peuple doit comprendre que c'est lui qui est fort. Ce n'est pas un groupe d'hommes qui soit fort. Non.
Le peuple doit intégrer que c'est lui qui est le pouvoir. Le peuple doit intégrer qu'il est la voix de Dieu. Je suis donc heureux de savoir que Dieu m'emploie à vous le rappeler. Pour dire à ceux qui disent que viens lutter avec nous ici. Non, la lutte que je fais est une lutte de l'opinion, chers frères ou chères sœurs. La lutte que je fais est une bataille morale. Est une bataille psychologique parce que vous vous êtes arrangé pendant 43 ans à détruire le socle qui est dans le cerveau de l'homme. Vous vous êtes arrangé pendant 43 ans à détruire la confiance en l'homme. Vous vous êtes arrangé pendant 43 ans à dénaturer le Camerounais. Vous vous êtes arrangé pendant 43 ans à torpiller l'esprit du Camerounais. Vous vous êtes arrangé pendant 43 ans à promouvoir la peur au Camerounais. Vous vous êtes arrangé pendant 43 ans à tout faire pour désosser le Camerounais de son entièreté. Et là, vous êtes très mal quand aujourd'hui, on vient requinquer, on vient redynamiser, on rapporte un souffle nouveau. On rappelle aux Camerounais que la bataille ne doit pas se mener individuellement. C'est une bataille d'un peuple, mais surtout avec Dieu. Mais surtout avec Dieu, parce que le peuple camerounais seul ne peut pas. Il faut que vous convoquez Dieu dans tout ce que vous faites. Convoquez tout ce qui est justement propre à Dieu pour gagner cette bataille. Oui, vous allez être surpris que je parle de Dieu depuis un moment, parce que je me suis demandé à un moment donné, mais pourquoi Dieu m'a éloigné du Cameroun? Est-ce que je n'étais pas plus utile au Cameroun que où je me trouve aujourd'hui? Est-ce que je ne pouvais pas être plus important là-bas? J'ai compris que Dieu a voulu que je sois où je suis pour vous parler. J'ai compris que Dieu a voulu que je sois où je suis pour vous transmettre le message. Pour vous dire, peuple de ma terre, peuple du Cameroun, peuple bien sûr, 40 millions de personnes, c'est toi qui as le pouvoir. On va revenir sur le champ politique. Le champ politique doit être compris par l'ensemble des Camerounais aujourd'hui. Beaucoup n'intègrent pas la force politique qui doit nous accompagner, qui doit nous animer, qui doit nous entretenir. Je vous ai toujours rappelé pendant plusieurs années, d'ailleurs en me référant à un narratif qui est clair, si tu ne fais pas la politique va te faire. Et au pire des cas, d'ailleurs j'ai rajouté, parce que l'expression n'est pas de moi, si tu ne fais pas la politique va te faire n'est pas de moi, c'est un contemporain français qui l'a très bien dit. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Et au pire des cas, j'en rajoutais d'ailleurs, elle va te broyer. D'ailleurs, aujourd'hui, je peux dire que en faisant la politique, en m'intéressant à la politique, je suis en train de la faire. Je suis en train de la faire. Et cette politique, si je ne l'avais pas fait, m'aurait peut-être 10 fois, 20 fois, 50 fois broyé dans le Cameroun que de me maintenir hors du Cameroun et me permettre de continuer à rester plus que jamais éveillé et appeler mes compatriotes à être éveillés. Si tu ne fais pas la politique, mon frère, ma soeur, si tu penses, toi qui me regardes, que la politique c'est l'affaire des autres, de Paul Atangandji, de Ferdinand Ngongo, de Chantal Biya, d'Oswald Baboke, de Mvondo Ayolo et l'ensemble des bandits, des compradors du RDPC, si tu penses que la politique c'est pour eux, mets-toi un doigt dans l'œil. C'est toi qui fais la politique. C'est toi qui décides de ta politique, de ta vie. Du moins dans la structuration humaine. C'est toi qui décides de ta vie. Dans le conformisme social, c'est toi qui décides de ce que tu veux pour ton avenir. Qu'est-ce qui ne va pas, toi Camerounais, pour que tu prennes peur de 500 hommes? Qu'est-ce qui ne va pas, toi policier, toi gendarme, toi militaire, pour que toi tu sois à la manœuvre pour torturer tes frères et tes sœurs, tes propres enfants?